La réforme des retraites validée hier, promulguée dans la foulée. Le débat est-il clos? On en débat avec vous, bien évidemment, au 32-16 et tout de suite avec notre invité. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Pierre-Alexandre Anglade. Vous êtes député Renaissance des Français de l'étranger. Pierre-Alexandre Anglade, ça y est, Emmanuel Macron, le président de la République, a promulgué la loi sur la réforme des retraites cette nuit après la validation hier par le Conseil constitutionnel. C'était rapide. L'intersyndicale avait demandé solennellement au président de la République de ne pas promulguer cette loi. Fin de non-recevoir du président de la République, c'est quoi le message? Pourquoi être allé aussi vite? Je crois qu'on est arrivé hier soir avec la décision du Conseil constitutionnel au bout de ce que le président de la République avait lui-même qualifié de cheminement démocratique, c'est-à-dire que le Parlement, Assemblée nationale et Sénat a adopté le texte dans des circonstances qu'on connaît. Ensuite, le Conseil constitutionnel avait à s'exprimer en droit sur la compatibilité de cette réforme des retraites avec notre Constitution. Hier soir, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle était conforme à la Constitution, donc le texte a été adopté, et ce matin, ou cette nuit, le président de la République l'a promulgué comme l'y engage la loi. Vous savez, quand un texte est validé devant le Conseil constitutionnel, le président de la République a 2 semaines pour le promulguer, c'est ce qu'il a fait hier. On parle beaucoup évidemment de cet élément de langage, le cheminement démocratique. Ça n'enlève pas l'impression qu'ont beaucoup de Français, qu'on entend beaucoup sur RMC le matin, de brutalité de la part de l'exécutif sur cette réforme. Qu'est-ce que vous en dites ce matin? J'ai conscience que cette réforme est impopulaire et qu'il y a une partie non négligeable de nos concitoyens qui s'y oppose et qui s'y opposera vraisemblablement encore pendant un certain temps. Mais il n'y a pas de brutalité de la part du président de la République, de l'exécutif ou de la majorité, parce que je rappelle une chose très simple, c'est que cette réforme, elle a été proposée aux Françaises et aux Français pendant la campagne présidentielle. Au premier tour, Au premier tour. pas Ensuite, forcément au deuxième. Ensuite, oui, mais elle était présente dans le projet du président de la République. Ensuite, dans l'entre-deux tours, le président avait dit qu'il pouvait la faire évoluer. C'est ce qui a été le cas avec la négociation syndicale qui s'est amorcée de septembre jusqu'à décembre. Il y a eu presque 5 mois de négociations syndicales. Et je rappelle que dans le projet initial du président de la République et dans le projet que moi j'ai défendu aux élections législatives, c'était 65 ans et qu'on a eu un compromis qui l'a ramené à 64 ans. Et puis ensuite, il y a eu le débat parlementaire qui a permis un certain nombre d'avancées. Et donc, Débat parlementaire quand même stoppé au bout d'un moment par le 49.3. Enfin, il y a débat parlementaire qui a été effectivement qui s'est conclu par un 49.3, mais qui auparavant avait été empêché par la France Insoumise, par les outrances de la France Insoumise et d'une partie de la NUPES qui avait tout fait pour que nous ne puissions pas voter, en particulier sur l'article 7, qui était l'article qui propose de décaler progressivement l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Avant cette obstruction que vous parlez d'obstruction, il y a quand même l'utilisation du 49.3 par l'exécutif. C'est peut-être ça aussi qui a bloqué le débat parlementaire. Oui, mais l'utilisation du 49.3, elle vient au bout de la procédure parlementaire. Et c'est un outil de la Constitution qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité. Et si les oppositions sont contre ce texte, ils avaient toute légitimité et tout droit de censurer le gouvernement, ce qui n'a pas été le cas. Et qu'est-ce qu'a montré ce vote au moment de la motion de censure? Cela a montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative dans le pays et que le Rassemblement national et la France insoumise pouvaient voter ensemble. Ça ne faisait pas une majorité pour la France et que la seule majorité, c'est la majorité présidentielle. Le seul moyen de calmer la colère qui s'exprime dans le pays, écrit l'intersyndicale, c'est qu'il aurait fallu attendre avant de promulguer cette loi. Est-ce que vous êtes conscient de la tension qu'il y a dans ce pays? Je ne sais pas si vous avez fait les manifestations, j'en doute, mais est-ce que vous êtes conscient de la tension qu'il y a? Est-ce que ce n'est pas aussi le moment et le rôle du président de la République d'assurer la cohésion nationale, l'unité d'un pays? Mais vous avez raison de dire qu'il y a de la tension, qu'il y a de la tension sociale, qu'il y a une tension politique qui était extrêmement marquée. Et moi, j'ai quand même noté hier soir les déclarations de certains responsables de la France Insoumise qui parlent du Conseil constitutionnel comme ayant fait un bras d'honneur aux Français, comme étant des pyromanes, comme mettant à mal l'unité nationale. Et je trouve que ce sont des propos extrêmement dangereux de la part de la France Insoumise qui attise la haine et la violence dans le pays en se comportant de telle manière. Vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est ce qui c'est au fond ce qui vérifie que notre Constitution est bien respectée. C'est ce qui permet de vivre ensemble. C'est le respect de l'état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Et on ne peut pas dire qu'une institution démocratique prévue par la Constitution fait un bras d'honneur aux Français. Et donc moi, je trouve que celles et ceux qui attisent l'attention dans le pays, ce sont notamment les Insoumis. Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance des Français de l'étranger. Vous le savez, ici sur RMC, on donne la parole aux auditeurs. On va donc accueillir Rémi. Bonjour Rémi, vous nous appelez de Grenoble et vous vouliez peut-être interpeller notre invité ce matin. Personne n'a envie de cette réforme, nous disiez-vous au Standard. Personne, non. 90% des actifs qui en veulent pas, 70% du peuple qui en veut pas. Et qu'est-ce qu'on a eu là hier? On a eu 9 personnes du Conseil constitutionnel, dont 2 anciens ministres macronistes, M. Juppé, casserole derrière, M. Moscovici, casserole derrière, M. Fabius, casserole derrière, qui viennent nous expliquer à nous que ça c'est constitutionnel.
Et nous, on doit. Et c'est la violence, elle est du côté de ceux qui sont en face. Mais vous vous foutez de nous. C'est quoi ça? C'est un tournant totalitaire. Il y a eu des arguments risibles depuis que monsieur est arrivé là. Risibles, d'accord? Qu'est-ce que vous répondez à Pierre-Alexandre Anglade? Bah, je réponds que j'entends la colère et l'amertume qui peut être la sienne, puisque monsieur est manifestement contre cette réforme, comme effectivement le sont beaucoup de nos Beaucoup de concitoyens. Français. Mais je rappelle par ailleurs que cette réforme, elle est nécessaire parce que nous voulons préserver le système par répartition. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses maintenant depuis 8 mois sur cette réforme qui progressivement nous amènerait vers un système par capitalisation ou qui serait pour défendre les intérêts financiers dont on ne sait qui. Cette réforme, on l'a fait justement pour préserver le système par répartition auquel les Françaises et les Français sont attachés. Et juste, si on ne fait pas cette réforme, c'est 500 milliards de dettes sur 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, on n'est pas capable d'assurer les retraites des Françaises et des Français. Mais- Donc cette réforme, on l'a fait pour ça aussi. Mais clairement, vos explications, la pédagogie que vous faites, ça n'a pas fonctionné, hein. Vous venez d'entendre Rémi qui est en colère comme beaucoup d'autres Français. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que le résultat de cette crispation, ça soit la montée du Rassemblement national? Est-ce que ça ne va pas juste aboutir à ça mécaniquement? Mais moi, je refuse la montée du Rassemblement national. Et moi, je me suis engagé notamment en 2016 aux côtés d'Emmanuel Macron contre le Rassemblement national. Pour le pays d'abord, pour transformer le pays, pour les Françaises et les Français, mais aussi pour combattre l'extrême droite. Et je me refuse à ce que Marine Le Pen puisse arriver au Là, vous pouvoir en n'arrivez pas à 2027. calmer la Oui, colère. mais il y a une responsabilité. Vous savez, si un jour l'extrême droite continue de progresser, évidemment qu'on aura notre part de responsabilité, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais ce serait l'échec et la responsabilité de l'ensemble de la classe politique, parce que le comportement qui a été celui d'une partie de l'opposition au Parlement, ça a évidemment servi Madame Le Pen, mais il est temps aussi de débusquer ce qu'est Madame Le Pen. Madame Le Pen s'est planquée pendant l'ensemble du débat parlementaire, elle a roupillé pendant tous les débats, elle n'a pas ouvert la bouche, et résultat, elle progresse. Quel est son projet sur les retraites? Personne ne le sait. Nous avons eu le courage d'assumer une réforme difficile qui nous rend impopulaire, mais qui est nécessaire pour le pays. Juridiquement, c'est peut-être gagné pour votre camp. Politiquement, c'est loin d'être le cas. Ça va être compliqué, la suite du quinquennat, les 4 ans qui restent. Écoutez, nous, on est déterminés à continuer à faire avancer le pays. On a De la même manière, avec la même méthode ou... Non, avec la volonté toujours de rassembler. Vous savez, dans le débat sur les retraites, effectivement, ça a été extrêmement difficile parce que nous sommes en situation de majorité relative, mais il y avait une volonté très claire de la part du gouvernement de construire avec les syndicats. Et d'ailleurs, il y a eu des améliorations dans le texte qui sont le fruit des propositions des syndicats. Et puis ensuite, on avait noué un accord politique avec un parti qui s'appelle Les Républicains, parti qui n'a pas tenu cet accord. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que dans une situation de majorité relative comme c'est le cas, ça donne une responsabilité aussi absolue aux oppositions. Et les oppositions qui sont à l'Assemblée nationale, c'est aussi de leur devoir de s'engager à travailler dans le sens de l'intérêt du pays et de ne pas rejeter tout parce que ça ne semblerait pas aller dans le sens de leur propre intérêt politique. Et donc nous, on a la volonté de continuer à construire avec les oppositions, avec les partenaires sociaux. C'est pour ça que le président de la République a invité les syndicats à venir à l'Élysée dès qu'ils le souhaitent pour pouvoir travailler. Syndicats qui n'iront pas. Oui, mais moi j'espère qu'ils vont pouvoir revenir sur cette décision parce que qu'est-ce que nous ont dit ces manifestations sur la retraite? Ça nous a dit qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de Françaises et de Français qui étaient malheureux au travail, que leurs conditions de travail ne leur convenaient pas, que les salaires n'étaient pas à la hauteur, que l'usure professionnelle était là, que l'emploi des seniors n'était pas satisfaisant. Et bien sûr, tous ces sujets, on veut pouvoir avancer avec une grande loi travail dans les prochaines semaines.